Pop, 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 popcorn. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et bienvenue à votre émission Pas d'accord et alors, comme tous les troisièmes mercredis du mois à 19h15. Vous savez certainement comment fabriquer du popcorn, car c'est très très simple. Prenez du maïs, séchez-le, chauffez de l'huile, très chaud et jetez le maïs dedans. Puis fermez vite le couvercle car les graines vont exploser et sauter dans tous les sens. La recette pour fabriquer des conflits est presque la même. Prenez des émotions, séchez-les, chauffez des situations, jetez les émotions et si vous ne fermez pas vite le couvercle, les émotions vont exploser dans tous les sens. Alors là, vous vous demandez peut-être comment sécher les émotions. C'est très facile, ça commence très tôt et sécher n'est pas le bon terme, c'est plutôt réprimer. Vous savez tous que oui, les émotions sont réprimées dans l'enfance par des remarques, des réactions des adultes, des parents qui n'aiment pas trop quand nous nous mettons en colère, quand nous sommes tristes parce que ça nous met mal à l'aise. Et cette question des émotions revient dans toutes les émissions, dans toutes les interviews. Et donc, c'est pour cela que j'ai invité aujourd'hui une spécialiste qui va nous aider à apprendre comment les exprimer. Bonjour Marie-Laure, merci d'être venue ici à Montagnac. Bonjour Christelle. Alors Marie-Laure, j'ai plein de questions. Parce que j'ai envie de donner à nos auditeurs des clés pour mieux communiquer, pour mieux écouter, pour mieux gérer leurs émotions et donc pour mieux gérer leurs désaccords et leurs conflits. Que signifie ce terme d'écoute active ? Alors d'abord, je voulais te remercier d'avoir organisé, créé une émission qui est inégalée par rapport aux conflits humains, dans ce qu'ils ont de constructif et dans ce qu'ils sont porteurs d'évolution. Et en termes d'écoute, je dirais que le conflit, la gestion du conflit impose une écoute de qualité particulière. Cette écoute n'est pas une écoute comme on est habituel d'une discussion, c'est souvent une écoute en face à face pour être attentif à ce que dit l'autre personne, car écouter permet d'apprendre ce que l'autre ressent, et tu parlais des émotions, donc bien saisir ce que l'autre ressent et pour quelle raison il en est arrivé là. Mm-hmm. Donc il y a écouter et écouter attentivement, parce que souvent quand nous écoutons dans une discussion, nous écoutons pas vraiment ce que dit l'autre, mais dans notre tête, nous formulons déjà la réponse. Nous sommes déjà occupés à penser à ce que nous allons en répondre. Et donc, nous ne sommes pas tout à fait avec l'autre. Est-ce que l'écoute active, ça a à voir avec ça ? Oui, l'écoute active demande une posture, demande à acquérir une posture. Et c'est l'étape préalable à toute résolution de conflit, s'il y a conflit, en tous les cas, à toute expression de la personne. Et l'écoute active demande deux attitudes principalement. C'est une totale disponibilité à l'autre. Mm-hmm. On est centré sur la personne. Dans l'écoute active, on ne fait rien, mais vraiment ce qui s'appelle le rien. Mm-hmm. Et je vais créer un espace de parole pour la personne, afin qu'elle s'exprime en toute sécurité. Ça, c'est extrêmement important. C'est une question d'espace sécurisant. Le deuxième aspect, c'est de l'écoute active. C'est une écoute sans jugement. Absolument aucun jugement. Il est important de se dégager du préjugé que l'autre peut avoir les mêmes croyances que moi. Mm-hmm. Ça veut dire accepter qu'il puisse dire des choses qui nous paraissent aberrantes ou que nous ne comprenons pas. Moi, j'aurais pas fait comme toi. Mais
d'oublier ce que moi j'aurais fait ou ce que Tout je à pense fait. par rapport à ça. Alors, comment on peut apprendre cette écoute-là? Parce que c'est vrai que c'est différent de ce que nous pratiquons tous les jours ou habituellement. Et comment pouvons-nous, est-ce qu'il existe des formations dans cette écoute active? Oui, il existe des formations, mais je dirais cependant que au départ, si on a envie de pratiquer cette écoute, il faut qu'il y ait une appétence personnelle, c'est-à-dire une inclination pour la découverte de l'autre qui est porteur de richesse et qui a sa propre histoire. Et cela demande un important respect de la parole de l'autre. C'est sa vérité qu'il va exprimer dans ce sens qu'elle n'est pas contestable. C'est vraiment, ça demande une attitude de respect de l'être humain et de son verbe. Il y a effectivement différentes formations pour cela. Il y a des organismes qui sont spécialisés sur l'écoute active et il y a beaucoup d'auteurs depuis 20 à 30 ans qui se sont exprimés là-dessus aussi et qui ont décrit différentes étapes de l'écoute active. Ben moi, tu l'as remarqué, je reviens toujours sur le fait que déjà les enfants n'apprennent pas vraiment à exprimer leurs émotions. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je me dis toujours, si toutes ces choses dont nous parlons et que nous développons après en tant qu'adultes dans des formations de développement personnel, si nous avions déjà appris toutes ces bases en étant jeunes, on ne sera pas là. Peut-être en tant qu'adultes, nous serions beaucoup plus apaisés, beaucoup plus confiants en nous. Alors, tu parlais de respect. C'est vrai que je suis toujours très hérissée quand je vois des adultes qui hurlent sur des petits-enfants qui sont relativement petits, qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de la vie et que par exaspération ou par exigence, souvent, les adultes hurlent sur les enfants et les enfants, je pense que ça les frustre. Bon, je veux dire, il y a des situations où il faut agir, mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour des enfants en ce qui concerne cette écoute active? Alors, je sais que le sujet des enfants t'intéresse beaucoup et je dirais que j'ai eu une expérience de pratique d'enseignement de l'écoute attentive, je ne vais pas dire active, mais d'écoute attentive dans des collèges, à le proposer à certains niveaux de classe. Je dirais qu'auparavant, je pense que c'est un petit peu par où on déroule les chevaux. J'ai commencé le travail d'écoute active en écoutant des adultes dans une structure associative d'écoute de la personne. Elle porte tout à fait son nom, elle s'appelle Astrée. Et c'est une attitude qu'on nous a enseignée avec un scénario pédagogique pour apprendre à écouter dans un respect subtil. Parce que l'objectif de l'écoutant, il est à la fois simple et il est complexe. Le but, c'est que la personne accompagnée se porte mieux. Et en même temps, c'est un objectif subtil parce que ça sollicite chez l'écoutant différentes aptitudes, notamment la présence dans l'ici et maintenant. Et donc, c'est important d'être concentré sans se distraire. Et le lâcher-prise. Je ne m'accroche à aucune des idées ou des pensées exprimées par la personne. Et là, ensuite, j'en viens à la deuxième volet de ma pratique de l'écoute active, où, dans le cadre de cette association, nous sommes intervenus avec la direction de collège auprès de jeunes élèves collégiens d'environ 13-14 ans pour leur proposer une formation justement de l'écoute attentive par rapport à aux autres élèves. C'est-à-dire moi, en tant qu'enfant élève, comment je perçois l'état d'être de mon camarade ou de la personne à côté de moi et comment je réagis vis-à-vis de l'état d'être de cette personne. Est-ce qu'elle a besoin d'une oreille? Est-ce qu'elle a besoin d'être entendue? Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose?
Donc, dans un premier temps, c'est un temps d'observation de la personne posément. J'oublie de préciser que cela demande un état d'ouverture. Ouverture d'esprit, donc ouverture du mental, mais aussi ouverture de cœur, c'est-à-dire être à l'écoute de ses propres émotions face à une situation de manière à gérer tranquillement l'état d'être. C'est ça qui est peut-être intéressant, c'est qu'en écoutant différemment, je peux donner à l'autre la possibilité de s'exprimer autrement. Et je peux l'aider à justement creuser dans ses émotions et dans son ressenti pour pouvoir l'exprimer. Parce que c'est vrai qu'au début, je cherche un moyen comment apprendre à exprimer ses émotions et son ressenti. Et donc finalement, c'est cet espace que mon parent, mon père, ma mère ou les gens autour de moi, ou les adultes, les amis, m'ouvrent, qui peut me permettre à les exprimer sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être réprimé tout de suite, parce que peut-être je ne sais pas, quand je crie très fort, ok, je crie, ça dérange, et au lieu de me dire, mais tais-toi, exprime-toi autrement, que l'autre essaye de comprendre pourquoi je crie et qu'il m'aide aussi à descendre en moi et à dépasser la pointe de l'iceberg et aller au fond de moi pour chercher avec moi ensemble pourquoi je suis en colère ou qu'est-ce qui me dérange. Si tu veux, schématiquement, il y a un petit peu deux phases dans l'écoute active. Je dirais la première, c'est vraiment la totale disponibilité à l'autre, d'entendre clairement ce qu'il se dit en étant positionné, je dirais, au neutre. Position neutre. Ni trop dans l'apitoiement, par exemple, ni trop dans la réaction à ce qui est dit. Dans un deuxième temps, il y a l'attitude de reformulation et de compréhension. C'est-à-dire que je vais exactement m'efforcer de formuler exactement ce qui a été dit par la personne qui s'est exprimée, sans aucun jugement. Un exemple, c'est de phrase qui va être ma réponse à l'autre, c'est « si je comprends bien, tu as voulu ça et tu as ressenti ça. » C'est-à-dire que tu as voulu, c'est l'action, tu as ressenti, c'est... La personne va pouvoir se sentir appuyée. Elle peut enfin lâcher son paquet, je dirais, ce qu'elle ressent en elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a, sans aucun jugement, elle a repéré que l'écoutant reflète, et c'est un mot important, reflète ce que la personne a dit, ce qu'elle a dit. Donc l'écoutant fait les miroirs. Et si quelqu'un... Mais c'est ça le problème, parce que souvent quand nous voyons quelqu'un qui est triste ou dans le désarroi ou en colère, nous avons envie de lui apporter une solution. Et c'est ça qui est difficile à apprendre. Non, c'est pas à moi de lui apporter une solution, de le consoler en disant « Oh ben tu sais, c'est pas grave ». Mais si, pour lui c'est grave à ce moment-là. Donc si je dis « c'est pas grave, tu vas voir », etc., ça l'aide pas du tout, à la limite, ça l'enfonce. Même si ça part de notre bonne volonté d'apporter une aide, une consolation. Et ça, c'est difficile pour nous de dire « Ah bon, ben tu es très triste ». Ça suffit peut-être. Ah oui, il reconnaît que je suis triste. Je me sens reconnue, tout va bien. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans la position d'écoutant, il y a plusieurs attitudes possibles. Une réponse immédiate, en réaction avec ce qui a été dit. Là, ce n'est pas une attitude d'écoute active. Une réponse qui propose des solutions. Ça n'est pas non plus la bonne formule dans l'écoute active. Une réponse d'apitoiement qui n'est pas la bonne réponse, et il y a la seule bonne réponse, la seule attitude, réaction qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne écoutée, c'est la compréhension. C'est l'attitude de compréhension qui passe par la reformulation de ce qu'a dit la personne. Donc comprendre, il y a co et prendre, c'est-à-dire on prend ensemble avec lui. Tout à fait, tout à fait. Et on va le rejoindre là où il en est, surtout, et non pas là où on veut l'amener. Nous, en tant qu'écoutants, nous n'avons pas de
désir particulier, nous n'avons pas d'objectif particulier. C'est la personne qui va dérouler sa pensée, exprimer ses émotions et qui, au fur et à mesure, va trouver son attitude d'adaptation à la situation et qui va trouver ses solutions. Donc, si je comprends bien, pour apprendre à exprimer nos émotions, ce sera bien d'avoir le bon exemple de quelqu'un qui a une écoute active. Donc, quelque part, ça fait le serpent qui se mord la queue. Si j'ai le bon exemple de quelqu'un qui m'écoute, qui me offre cet espace sécurisé et qui m'accompagne, au lieu de me réprimer ou de me donner des conseils, mais qui m'accompagne, là, je peux apprendre à tout dire. Et de mon tour, peut-être, quand j'écouterai ou quand je serai face à quelqu'un qui a des choses à exprimer, je peux avoir cette écoute active. Alors, je nuancerai ton propos en disant que, effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un qui pratique l'écoute active en face de soi, parce que, comme je te le disais, l'écouter expérimente cet espace de sécurité dans lequel il se sent à l'aise. Il est quand même nécessaire d'apprendre par une formation qui peut être brève, sur 2 à 3 jours, un module, d'apprendre à avoir ce comportement. Donc, il y a des petites techniques de langage et de comportement qui relèvent d'une posture et qu'il est nécessaire de connaître. Pour la personne qui veut s'initier à l'écoute active, il y a bien sûr de la littérature sur le sujet qui aborde le thème sous différents angles. Ça peut être psychologique, sociologique, etc. Et il y a donc beaucoup de chercheurs qui se sont attachés à cette question. Et c'est déjà une bonne préparation avant de s'engager sur un module de formation qui va nous apprendre à acquérir des réactions qui sont des réactions qui relèvent donc de l'écoute active, à savoir ce que j'ai déjà énuméré, la disponibilité, le respect et la reformulation. Merci Marie-Laure pour toutes ces indications et ces pistes qui peuvent donc intéresser tout le monde, que ce soit les instituteurs, les professeurs, les parents. Tout le monde peut s'améliorer dans son écoute. C'est pas une mince affaire. En tant que médiatrice, nous l'avons appris aussi dans notre formation. Et c'est facile à dire, mais de vraiment écouter et de rester chez l'autre, c'est pas aussi facile que ça, mais ça vaut la peine parce que le résultat est parfois spectaculaire. Dans la relation, il se passe quelque chose. Merci beaucoup Marie-Laure d'être venue à Montagnac. Merci Solène à la technique. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter si vous avez des remarques, des questions concernant les désaccords et les conflits. Je vous dis au mois prochain, à très bientôt pour une nouvelle émission de Pas d'accord et alors.